Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon au micro de nouveau podcast qui s'appelle « Ensemble, on va plus loin ». Mon premier invité, je suis très, très content de l'avoir en studio, c'est nul autre que Nicolas Ray, un ami personnel, une sommité en matière d'immeubles multilogements au Québec. Et puis, il m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation à ce podcast dont le nom est « Ensemble, on va plus loin ». Juste pour vous dire pourquoi j'ai choisi ce nom-là, pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui n'auraient jamais entendu parler de moi. Il y a à peu près 1 an de ça, j'ai adopté ce slogan. Je le trouvais bien accrocheur. Et en fait, c'est une inspiration de nul autre que Nicolas. En fait, c'est toi qui m'as donné cette impulsion-là en m'invitant sur ton show l'année passée qui avait lieu à Montréal. Ouais, c'est vrai, au Forum des investisseurs l'Amrex. Et tu m'avais demandé de parler de partenariat. Alors, c'était comme à l'école, un sujet imposé. En autant que j'ai pas l'image du professeur qui oblige les gens à faire des choses. Et écoute, ça a été une révélation pour moi. En fait, ça venait parler d'à peu près tout ce que je savais un petit peu, puis j'ai développé beaucoup de choses suite à ça. Fait que je te souhaite la bienvenue. Hey, merci Guy, je suis content d'être là. Yes. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Oui, on a réussi à séduire nos horaires, puis à être là au bon moment. Je suis vraiment content. Je sais que tu es un gars fort occupé, fort en demande, donc... Ben oui, je décolle même pour Denver, au Colorado, dans les prochains jours. J'ai été invité comme panéliste expert aux plus importantes conférences en investissement immobilier aux États-Unis. Donc, c'est à Denver, c'est la fin de semaine du 9-10 février. Et puis, on m'a demandé de venir parler de comment lever des capitaux pour acquérir des immenses portefeuilles immobiliers. Donc, c'est quelque chose que j'en parle un petit peu aussi au Québec, mais veux pas, il y a une limite à ce que je peux dire. Puis, le temps que j'ai, j'essaie de me concentrer sur des choses plus actuelles et atteignables pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est sûr que j'ai une grosse expertise dans tout ce qui est 1000 portes et plus. Fait que je t'ai invité à aller parler là-bas, ça va être vraiment le fun. Je pense qu'on est une trentaine d'experts panélistes de partout en Amérique du Nord. Ils disent qu'il va y avoir au-dessus de 1000 personnes à la conférence. Tous des gens qui ont généralement 500 portes et plus. C'est assez high level comme conférence. Fait que oui. Ça va être vraiment le fun, là, j'ai hâte. Puis après ça, la semaine d'après, je suis au Mexique. Fait que... c'est excellent. Donc, en retournant aux États-Unis la semaine prochaine à Denver, c'est un peu un retour aux sources pour toi. Toi qui es né aux États-Unis, je crois. En fait, non, je suis né au Québec. Mais je suis parti aux États-Unis à l'âge de 1 an. OK. Fait que mes parents sont venus ici le temps d'être sûr que je sois citoyen canadien puis que j'ai ma carte soleil. Puis ils sont repartis là-bas. Les deux étaient des travailleurs dans le domaine de l'art. Donc, mon père était musicien, ma mère était actrice de théâtre. Fait que j'ai grandi à Los Angeles, en Californie. Puis je suis revenu au Québec en début d'adolescence, venir faire mon secondaire aussi. Puis, fait que oui, je me sens comme chez nous quand je suis aux États-Unis. Là, on est allé en Floride au mois de décembre avec oui. mes enfants, puis je me sens chez nous là-bas, je suis vraiment bien, autant je me sens chez nous ici au Québec aussi, mais j'ai la chance de pouvoir me sentir chez nous à 2 endroits, fait que c'est vraiment le fun, puis l'immobilier multilogement, écoute, c'est tellement vaste puis limité là-bas, ça me permet d'aller très très loin dans mon ingénierie financière, puis dans toutes les structures dans lesquelles que je me spécialise, c'est vraiment le fun. Toi, les États-Unis que tu as connus dans ton enfance et puis le portrait qu'on s'en fait aujourd'hui, est-ce que tu vois un changement? Est-ce que je vois un changement? Je vois les États-Unis qui évoluent beaucoup. Parce que moi, quand j'ai grandi aux États-Unis, on parle des années 80, début des années 90. J'ai vécu là alors que le premier président Bush était en poste. Et après ça, Bill Clinton est rentré en poste. Puis à ce moment-là, il y a eu un gros changement parce que Bill Clinton, c'était un président qui était très libéral, qui acceptait les LGBT, donc toutes les minorités visibles aussi, parce que Bill Clinton, même s'il était blanc, était considéré comme étant quasiment noir, parce que c'est un gars qui vient du sud des États-Unis, qui est très, très, très in tune avec
avec les minorités visibles aux États-Unis. Fait que, Très progressiste. très progressiste, effectivement. Puis ça a amené un vent de changement à ce moment-là. Puis je pense que ça va continuer à changer. Là, aujourd'hui, les gens capotent avec Trump. Là. J'ai encore beaucoup d'amis aux États-Unis, puis je fais beaucoup d'affaires là-bas. Je pense que souvent, les gens font une erreur entre la politique américaine et les Américains. Et qu'il n'y a pas que les gens d'ici qui font l'erreur, les Américains aussi. C'est oui. les systèmes qui s'affrontent et non pas les individus. Absolument. Hein? Absolument. D'accord. Puis, j'en parle souvent. Moi, je me promène des fois. Je suis allé faire des acquisitions de propriétés multilogements à Nashville, Oui. en Alabama, au Kentucky, en Caroline du Sud, dans des endroits un peu moins communs, que les Québécois visitent moins. Oui. Puis des endroits, des fois, on a un peu des préjugés. Des gens, on dit dans le Dirty South, là, en Alabama, puis au Kentucky, puis en Louisiane, c'est du monde un peu arriéré, raciste. On a un peu peur de ces gens-là, mais au contraire, Oui. c'est les gens les plus chaleureux, les plus accueillants. Tu reviens au Québec, là, puis finalement, tu te rends compte que nous, les Québécois, là, aïe, on est snob, on est froid, puis on n'est pas si accueillant que ça, finalement. Fait qu'il faut faire très attention quand on compare ce qu'on voit au niveau politique, médias, versus le peuple en tant que tel. Excellent point. Je te remercie beaucoup de ces précisions-là, Nicolas. Ça fait plaisir. Tu as joué au hockey. Une de tes équipes a-t-elle déjà gagné un championnat? Une de mes équipes a-t-elle déjà gagné un championnat? Ou une partie extrêmement importante là, qui était perdue, là, puis vous avez remonté la pente, puis vous avez fini par la gagner. Je dirais, au hockey mineur. C'est surtout. arrivé. Ouais, au hockey mineur, avant de rentrer dans le junior, on a gagné plusieurs championnats. Puis ça. C'est toujours un thrill, c'est ce qu'on veut faire. Puis, je pense que je sais où est-ce que tu veux aller. Là. En fait, je voulais t'amener à ce que si tu avais découvert dans cette application-là du sport d'équipe, une application pratique de ensemble, on va plus loin. Ah, c'est clair. En équipe. Puis, tu sais, souvent des victoires, moi, ce qui me vient en tête, c'est des victoires difficiles, des victoires quand on tire de l'arrière. C'est ça. Parce que quand on tire de l'arrière, en tout cas au hockey, puis moi, je joue encore au hockey une fois par semaine, je suis quand même assez in touch avec ça. Tu le sens toi-même, quand tu es conscient et tu as un peu d'introspection, là tu le sens, là, tu perds par deux buts, tu te fais compter un autre but, puis là tu le sens dans toi que tu commences à te fâcher, tu as le goût d'un peu de chigner, puis tu deviens négatif. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre les équipes qui sont capables de remonter, qui sont capables de gagner, c'est que tout le monde reste dans un air positif, un état d'esprit positif, une énergie positive, au lieu de commencer à bâcher sur l'autre et dire là, pourquoi tu as fait une passe comme ça? Ben dire, regarde, c'est pas grave, on l'oublie celle-là, on passe au prochain. Ça arrive. Moi aussi, j'en fais des passes dans ma regarde. Go! T'es encore super bon. Puis là, on avance ensemble en gang. Puis c'est comme ça que les équipes réussissent à remonter la pente. Donc, au lieu de se regarder l'un et l'autre et de s'envoyer, on va regarder dans la même direction. Exact. On la regarde vers le but. Vers le but. Au lieu de regarder ce que notre coéquipier n'a pas fait de bien. On dit, regarde, c'est correct. T'sais, on est des êtres humains, on fait toutes des erreurs. Puis moi, dans la vie, j'aime mieux me concentrer justement sur ce que je peux faire de bon que ce que j'ai pas fait de bon. Fait qu'au lieu de se concentrer sur ces erreurs-là, on va se concentrer maintenant. C'est fait. Tu sais, l'erreur est faite. Là. Exactement. Le jeu il est fait. T'as fait un turnover au centre de la glace. T'as fait une passe par le centre en sortant en arrière de ta zone, de ton gardien de but. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas revenir en arrière. Donc maintenant, focusons sur maintenant puis le futur. Puis c'est la même chose en investissement immobilier. Là. C'est la même affaire. Même application. Ben oui, c'est sûr. En affaires aussi. Là. Pour avoir jasé avec toi à plusieurs reprises, tu as un parcours que je qualifierais de parcours atypique. C'est dans le sens qui ne ressemble pas à un parcours classique. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a guidé tes choix? Quelque chose de en fonction de quoi est-ce que tu as choisi d'aller dans cette direction-là plutôt que dans une autre? Je pense que j'ai été élevé, je me considère très, très chanceux. J'ai pas été élevé de manière super riche financièrement au niveau matériel, mais j'ai eu énormément d'amour et de confiance de mes parents. De confiance. Puis je suis très chanceux. Je me considère chanceux. J'ai beaucoup de gratitude envers mes parents. Puis, tu sais, ma mère qui est à Québec encore, mon père qui est décédé l'année passée. Mais ça reste que c'est des gens, pour moi, là, c'est encore mes idoles aujourd'hui. Puis, pas parce qu'ils ont accompli de grandes choses nécessairement sur une échelle mondiale ou peu importe, mais juste la manière qu'ils m'ont élevé, la confiance qu'ils m'ont faite, puis de me donner confiance, puis que j'ai une vraie estime de soi qui me permet d'être intuitif, d'être introspectif, d'avoir l'humilité,
tout en ayant de la confiance extrême, ce qui est une dichotomie assez incroyable. Puis à partir de là, suivre ton cœur, suivre tes passions, puis de faire les choses pour les bonnes raisons, parce que tu as envie de les faire. Pas parce que tu veux devenir riche, pas parce que tu veux une plus grosse voiture, pas parce que tu veux flasher, Oui. pas pour ton ego, pas parce que tu te sens obligé, mais faire ce que toi, tu as envie de faire, suivre tes passions, suivre ton cœur, faire les choses de la bonne manière, les faire pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené à avoir un parcours atypique, parce que finalement, ça t'amène une ouverture d'esprit, une confiance tranquille, puis une intuition de savoir que, OK, maintenant, je suis devant un choix. Le choix que j'ai envie de faire, c'est peut-être pas le choix traditionnel puis classique que les gens diraient, ben c'est ça le choix à faire. Mais je me sens bien dans ce choix-là. Puis je me respecte dans ce choix-là. Puis j'ai assez confiance en moi de savoir que ça va être le bon choix, parce que je fais en sorte que ce soit le bon choix. Puis ça, les gens ont pas encore assez travaillé sur eux-mêmes pour réussir à être dans cet état d'esprit-là. Puis tu sais, dans la première cohorte de la meute que j'ai lancée, Oui, parlons-en, oui. d'ailleurs, j'ai invité ta conjointe Manon à venir enseigner la sophrologie, qui est une forme de méditation ou d'introspection, de développement personnel. Tout à fait. Puis tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup dans le groupe qui ont trouvé que tu sais, c'est quoi le lien avec l'immobilier? Puis au début, ça venait les chercher. C'était comme, mais pourquoi on fait ça? Tu sais, Pourquoi on fait ça? je pensais qu'on venait ici faire de l'immobilier. Mais faire de l'immobilier, être chirurgien, être joueur de hockey dans la Ligue nationale, être politicien, être PDG d'une entreprise, là, ultimement, tu es un être humain. Tu sais, puis Oui. si l'être humain, qui est derrière tout ça, n'est pas entièrement actualisé et développé, et conscient et introspectif, mais comment il va faire pour être le meilleur PDG? Si tu n'es pas le meilleur toi-même, tu vas faire comment pour être le meilleur PDG? Si tu n'es pas le meilleur toi-même, comment tu vas faire pour être le meilleur investisseur immobilier? Si tu n'es pas le meilleur toi-même, comment tu vas faire pour être un bon partenaire d'affaires? Comment tu vas faire pour être un bon associé? Tu sais, souvent, les gens ne veulent pas... La réalité, ils disent « Oh, je ne veux pas m'associer avec quelqu'un, c'est de la merde, des partnerships. » Ça cache quelque chose, ça cache une vraie raison. Mais c'est quoi? La vraie raison, c'est que les gens ont peur Ont d'eux-mêmes. Comment qu'eux, ils vont réagir dans une situation qu'ils ne veulent pas nécessairement réagir parce qu'ils ont de la misère à s'affirmer dans un partnership, de dire « Écoute, Guy, moi, je trouve que je ne vaux pas 40% dans le deal, je trouve que j'en vaux 45 ou 50, mais j'ai peur de ta réaction. » Fait que c'est pour ça que je ne veux pas aller en partnership. Fait que c'est à la base de tout, là. Je pense que ce que tu viens de dire là, vous pouvez le réécouter en passant les 3 dernières minutes. On a vraiment sauté d'une place à l'autre. Mais c'est un enseignement. En fait, ça s'applique à toutes les sphères de notre vie. Puis bien souvent, on passe des dizaines et des dizaines d'années à apprendre à se connaître soi-même. Puis quand on en arrive là, on se dit « que j'aurais aimé ça, savoir ce que je sais maintenant, j'aurais aimé ça le savoir plus tôt. » Se connaître. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, je suis pas quelqu'un qui a 1000 portes. Tu sais, la vérité, c'est que demain matin, si je décidais d'aller acquérir 1000 portes, je peux vous garantir que je pourrais le faire. Je pourrais probablement acquérir 10 000 portes. Parce que j'ai les connaissances, j'ai le réseau, j'ai les contacts, j'ai tout ça. À la place, là, moi, je me connais moi-même. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Je suis un enseignant, je suis un pédagogue, je suis un mentor, je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager avec les autres. Je suis un bâtisseur d'entreprise. J'aime ça bâtir des choses qui n'existent pas. Puis dans le multilogement, c'est pas nécessairement ce qui me permet de faire ça. Mais je tripe sur le multilogement. Donc, je me suis structuré une vie autour de ça qui me permet de le faire en tant que professionnel de l'immobilier. Puis bien, je suis investisseur passif, exemple, avec mon acolyte qui est maintenant professeur chez nous au Collège Amrex, un de mes premiers étudiants, Kevin Pépin. Tu sais, on est rendu à 37 portes. Je pense qu'on devrait doubler, même monter à 100 portes cette année. Puis d'ici peut-être 2 ans, monter à 200 portes. Puis ça me convient. Ça me convient d'être passif là-dedans. Je passe pas mon day-to-day là-dedans. Je fais confiance à Kevin. Je suis un de ses partenaires. Je fais confiance à ce que lui fait. Puis c'est de se connaître soi-même. Puis si on veut réussir ensemble, on peut pas le faire si on se connaît pas soi-même et qu'on n'a pas fait le travail. Tu sais, moi, ça fait des années... En ce moment, peut-être que je le fais pas autant que je le voudrais, mais ça fait des années que je médite. Puis les gens qui écoutent vont dire « Ouais, mais méditer, pas besoin de ça pour investir en immobilier. » Oui, tu as besoin de ça. Oui. Que ce soit méditer ou de la sophrologie ou faire de la prière, si tu es plus religieux, peu importe. Que ce soit faire du yoga ou aller prendre des marches en nature à chaque matin, là, peu importe le mot que tu veux mettre là-dessus. Là. Il y a plusieurs mots, on s'en fout des mots. Oui. Là. Mais il faut que tu aies quelque chose d'introspectif
qui va te permettre de te faire évoluer. Donc, le ressenti Ouais. est très important. Ben oui, c'est clair. C'est essentiel. C'est la différence entre monsieur, madame, tout le monde Mais- et ceux qui performent à un haut niveau. Est-ce que c'est possible que les gens, tu sais, on est censé avoir une maison intérieure, mais les gens, là, tu sais, quand ta maison, le plus souvent, tu vas la visiter puis tu fais du ménage dedans, Ouais. le plus belle elle est. Ouais, Et ben les oui. gens n'y vont pas, peut-être parce qu'ils ont peur de trouver des choses qui ne feront pas leur affaire. Ben, ils ont peur de s'avouer qu'ils ont des faiblesses. Il faut commencer là-dessus. C'est très difficile de s'avouer qu'on n'est pas bon dans quelque chose. Là. Effectivement. Les gens se fuient ça. Ils ont peur parce que c'est leur ego qui va être Ego. atteint. Exact. Puis, tu sais, faire le ménage, tu te dis, moi, j'ai déjà eu un maître en bouddhisme zen que j'ai pratiqué pendant quelques années, là, Oui. avec plusieurs choses que j'ai pratiquées dans la vie. Puis lui, il disait que, tu sais, dans le fond, à chaque jour, les gens, ils prenaient une métaphore de à chaque semaine ou à chaque jour, ou peu importe, vous faites le ménage chez vous, tu sais, vous faites la vaisselle, vous passez à la balayeuse. Oui. Mais vous ne faites pas le ménage dans l'affaire la plus importante, c'est la maison qui est dans votre tête puis dans votre cœur. Puis vous n'allez pas faire du ménage là-dedans. Puis c'est ce qui empêche les gens de réussir. J'en rencontre des gens là, dans nos forums chez MREX, dans nos cours, dans Oui. la meute, Oui. sur les forums. Puis je le vois, puis les gens sont là, mon Dieu, Nicolas, comment tu fais pour réussir autant? Tu sais, moi, je réussis même pas à 1% de ce que je veux faire. Mais ce qui les empêche de réussir, c'est eux-mêmes. Ils ont tellement peur, puis ils ont tellement pas fait de ménage dans leur tête, juste dans les affirmations négatives qu'ils se disent subconsciemment. Là. Oui. Juste de s'empêcher de dire ça, c'est un travail quotidien. Puis moi-même, il faut que je le fasse. Puis je suis probablement un des gars les plus positifs que les gens qui écoutent en ce moment connaissent. Là. Puis je suis un gars qui a eu beaucoup de réussite. Fait que j'imagine pour quelqu'un qui commence son aventure entrepreneuriale ou immopreneuriale, Oui. hey, il y a du travail à faire, puis néglige pas ce travail-là. Là. On est plus souvent figé Ouais, qu'en action. Ben en oui. fait, c'est ça. Hein? ben oui, c'est clair, parce que les bases sont pas assises. Là. Les bases de l'investissement immobilier, là, c'est pas de savoir calculer, là. C'est pas d'avoir une mise de fonds, là. C'est dans ta tête. Donc, les amis, en parallèle, c'est bien, bien, bien important. Pour oui, résumer, c'est clair. de travailler, en fait, votre spiritualité, puis de travailler votre attitude et comment vous ressentez, d'aller faire ce ménage à l'intérieur régulièrement, de façon oui. régulière. On pourrait le pratiquer 10 minutes, 15 minutes par jour, en pas fait, obligé cette d'être long, introspection-là. Ça C'est pas peut- obligé d'être long. Ça peut être 5 minutes. Tu sais, moi, en ce moment, ça me tente pas de méditer, puis ça me tente pas de faire du yoga puis du tai chi. C'est comme ça. Puis je me respecte. Mais j'ai trouvé un livre, puis je pense que c'est Ryan Hamilton, je suis pas sûr, là. Puis c'est The Daily Stoic Journal, le journal quotidien du stoïque, d'un stoïque. Puis juste ça, là, c'est une petite réflexion, puis ça t'oblige à écrire pendant peut-être 1 minute le matin, 1 minute le soir, quelques petites pensées qui se passent dans ta tête ou réfléchir à ce que tu fais. Puis juste ça, moi, en ce moment, là, ça m'aide vraiment. Là. Des semaines à date que j'ai fait ça, j'ai vraiment performé à un haut niveau, versus les semaines que je ne l'ai pas fait. Puis, tu sais, tu as touché à un autre point. Tout ça, c'est beau, là. Ça, c'est très individuel, très introspectif, mais le but du podcast, c'est de travailler ensemble. Ensemble. Puis, tu sais, tu as dit le mot « amis », les amis. Mais les gens, ça aussi, comprennent pas que c'est difficile d'avancer si ton entourage, tu sais, on en parlait dans le temps, là, quand j'avais lancé les forums, l'entourage 5, 5. les 5 personnes dans ton entourage le plus proche, si eux ne s'en vont pas dans cette direction-là, puis qu'ils veulent pas faire ce travail-là, ben, même si c'est vos meilleurs amis d'enfance, je vous suggère fortement de remodeler votre entourage 5. Vous allez devoir vous trouver d'autres gens. Je ne dis pas de plus être ami avec ces gens-là, mais je dis que peut-être vous devriez passer plus de temps avec des gens qui s'en vont dans la même direction. Alors, regarde ici, là, moi, Tout à toi, JF, Kevin, on est tous des gens qui réussissent, puis on dirait que plus qu'on passe de temps ensemble, ben on se nourrit de l'énergie de l'autre, puis le concept de mastermind, tu sais, c'est tellement puissant. Hein. Donc, cet entourage 5 dont nous parlait Jim Rohn, Ouais. en fait, s'il est négatif, s'il ne vous amène pas plus loin à ce moment-là, ben c'est un éteignoir. C'est un éteignoir à vos aspirations. 100%. C'est un 100%. C'est là-dessus qu'il faut vous travailler. Puis comme tu le dis si bien, sans mettre des amis, entre guillemets, de côté, qui soient des véritables amis ou des bonnes connaissances Ouais. ou des gens qu'on connaît plus ou moins. Mais bref, des gens qui sont dans notre environnement de tous les jours. On se fait un plan, on va de l'avant. Ben oui. Parce que si t'es On simple, remplace, parce que la nature a horreur du vide, on remplace cet C'est entourage clair. par des gens qui vont nous propulser vers le haut. parce que si t'es 5 personnes le plus proche dans ton entourage, c'est des gens sur le bien-être social ou c'est des criminels,
il y a très peu de chances que tu deviennes le prochain Michel Dallaire ou Elon Musk ou Ricardo Révy ou Jeff Tremblay ou peu importe, là. Il y a très peu de chances que tu deviennes le prochain Luc Poirier. C'est impossible. Non. C'est impossible. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas naître dans cet environnement-là ou que tu ne peux pas avoir ton départ dans cet environnement-là. Souvent, les gens ont un départ. Tu sais, des histoires de... Moi, j'ai grandi assez pauvre financièrement. Je pense que Luc Poirier a grandi très, très pauvre financièrement. Puis on le voit beaucoup en investissement immobilier. C'est souvent un facteur qui a un peu motivé ces gens-là à se dépasser autant. C'est d'être venus dans des débuts assez humbles, mais ils ne sont pas restés dans cet environnement-là. Non. Ils se sont sortis de cet environnement-là. C'est ça. Ils ont fait des choix. C'est tough à faire. C'est très difficile. Très difficile. Ah oui. Absolument. C'est très difficile. Absolument. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ton processus créatif. Tu es un gars créatif. Tu as fondé des entreprises, tu as fondé un programme. Le programme s'appelle MREX, La Meute. Tu enseignes l'ingénierie financière. Tu vas au-delà de ce qu'on était habitué d'entendre dans des formations traditionnelles qui se donnaient au Québec, ou qui se donnent encore, là. J'aimerais ça que tu me parles de ton processus créatif. Ça part d'où, ces idées-là? Comment tu fais, toi, pour en arriver, à exemple, avec un JV 1001, qui est un de tes cours? Un exemple. Comment c'est parti de... Ça part de quoi, ça? Peux-tu m'en parler? C'est vraiment une bonne question. Je te dirais que c'est d'être... Tu sais, la réponse, ça va être surprenante, je pense. Hein, mais de toute façon, tout ça, on est vraiment dans un podcast aujourd'hui super high level. Là. C'est vraiment intéressant. On parle pas de la pluie du beau temps, mais je pense que c'est d'être sensible. C'est assez spécial comme réponse. Là. Surtout venant d'un gars qui est assez bâti comme mâle alpha. Mâle alpha, là, mais c'est d'être sensible, vraiment. Là. C'est d'être sensible à soi-même. Tu sais, je parlais beaucoup de l'intuition, de l'introspection. C'est de prendre ces moments-là. Tu sais, moi, je peux lire 3-4 livres par semaine, là, sans faire ça. C'est pas une exagération. Là. Des livres que tu achètes chez Renaud-Bré, des livres de Jim Rohn, des livres d'Elon Musk, je peux en lire 3 à 4 par semaine. Mais dans les premiers temps que je t'ai connu, si je voulais te voir, il fallait que j'aille te voir chez Indigo. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'était ton... C'est ma place préférée. C'était ta place préférée, ben oui. Fait que, tu sais, puis ça t'amène à faire travailler ton cerveau, puis à réfléchir. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait juste travailler tout le temps, naturellement. Je le laisse travailler, je lui donne de l'espace. J'ai de l'ouverture d'esprit. Puis après ça, ben, suite à cette sensibilité-là, introspective, ben, c'est une sensibilité externe, d'être à l'écoute des gens. Tu sais, pourquoi j'ai bâti REARV, pourquoi j'ai bâti maintenant MREX, c'est parce que j'étais sensible, j'étais à l'écoute des investisseurs immobiliers. J'écoutais qu'est-ce qui les tannait, c'était quoi les problèmes, c'était quoi les bobos. Et maintenant, de quelle manière je pourrais apporter une nouvelle façon de faire pour répondre à ces problèmes-là, pour les aider. Fait que sans cette sensibilité-là, sans cette écoute-là, tu peux pas être capable de le faire. Puis après ça, c'est une ouverture d'esprit. Là. C'est justement de ne pas rester fixe. Le fait que j'ai étudié en médecine préventive, puis en biomécanique, puis que j'ai été joueur de hockey, puis que j'ai voyagé, puis qu'après ça, j'étais en santé, en sport, puis maintenant en immobilier, bien, on dirait que le fait que cette pluridisciplinaire-là, côté pluridisciplinaire, me permet justement d'avoir une ouverture d'esprit puis de dire, attends un peu, on fait ça, nous, en biomécanique, pourquoi vous ne faites pas ça dans l'immobilier? Puis là, le monde te répond, ben, parce qu'on ne l'a jamais fait. Ben oui, mais c'est pas une bonne réponse, ça. Donc, c'est d'aller au-delà de ce qui s'est fait et c'est de voir plus loin que, finalement... plus loin que ce qui a été fait auparavant. Un petit peu, comme je dis, JF Tremblay, commencer là où les autres s'arrêtent et regarder ailleurs. Oui, d'être à vol d'oiseau, de voir au-dessus de la forêt, de ne pas juste être dans la forêt. Puis Gary Vaynerchuk en parle souvent, là, the clouds and the dirt, les nuages et la terre. Mais c'est un peu le même principe. La terre, c'est d'être dans la forêt, d'être là, d'être un soldat. Oui. Mais les nuages, c'est d'être le général qui monte à vol d'oiseau puis qui a une vue d'ensemble. Puis c'est la même chose. Au hockey, je reviens toujours ça au hockey. C'est tellement simple, là. Mais moi, quand est-ce que j'ai le plus appris et je me suis le plus développé comme joueur de hockey à un haut niveau, c'était les games que j'étais blessé.
C'est surprenant. Parce que je peux m'asseoir dans les estrades, Ah, ben oui, ça puis c'est voir vrai. d'en haut. C'est vrai. Puis je peux écouter mes vidéos aussi des matchs que j'ai joués, puis me regarder. On fait beaucoup de vidéos dans l'hockey professionnel. Puis c'est ce regard-là en tant que troisième personne, en tant que spectateur, de pouvoir te mettre un peu en haut de ce qui se passe. Puis là, tu vois des choses que tu voyais pas parce que tu avais trop le nez dedans. Fait que ça, je pense que c'est super important. Parlons-en du dernier livre que tu as lu. C'est comme ça, là. C'est un livre de développement personnel, c'est un livre technique, c'était... Dernier livre que j'ai Ouais, lu. un des derniers. Ben, tu m'as parlé tantôt d'un livre que tu lisais, enfin, un livre, Ouais, c'est plus un journal. Philosophique. Ouais, ça, c'est plus un journal. mais Je te dirais que les derniers livres que j'ai lus, je te dirais qu'il y aurait le livre Principles, les principes, de Ray Dalio. Puis là, je suis pas de famille avec lui, là. Ray, c'est son prénom. d'accord. Ray Dalio, c'est un des plus grands gestionnaires de fonds de l'histoire en finance. Puis lui, il parle de ses principes dans le travail puis dans la vie. Puis comment que ces principes-là mettent une fondation pour réussir. Puis c'est sûr que le livre de Elon Musk aussi dans les 6 derniers mois, c'est un livre qui m'a vraiment inspiré. Tu sais, je pense que c'est un modèle. C'est sûr que peut-être j'aspire pas nécessairement à affecter le monde autant que lui, parce que c'est vraiment un autre niveau. Mais j'espère, je souhaite et je pense être capable d'être éventuellement le Elon Musk du monde de l'immobilier, multilogement. C'est sûr que je serai pas... C'est pas exactement le même effet social, mais juste le modèle de ce gars-là, de voir à quel point il innove, à quel point il s'impose pas de limites, puis il réussit contre-courant, puis les gens sont quasiment tous contre lui, puis il fait des choses différemment, puis il réussit. Là, Moi, personnellement, en tout cas, j'ai hâte de recevoir mon lance-flamme que j'ai commandé la T'as-tu semaine commandé un pour de passée. vrai? Ah, non? Ça a l'air qu'ils vont être bannis en Californie, d'ailleurs, justement. Ouais, les Ben politiciens, oui, les hein, je politiciens. me demande bien pourquoi. On parlera pas de politique ici, ça c'est sûr. En tant que formateur moi-même, modeste, donner de la formation, pour moi, c'est comme aider son prochain, tu sais, puis Ouais. je dis ça sans prétention aucune. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères préparer le cours ou le donner? As-tu une préférence? Je préfère le donner, je te dirais, parce que je pense que le domaine du multilogement, puis tu sais, je le dis sans arrogance, il y a peu de gens, du moins au Québec, qui ont une maîtrise de ce domaine-là comme moi. Puis je pense même en Amérique du Nord, tu sais, c'est pas pour rien que je t'ai invité dans ces conférences de haut niveau-là, parce que ma maîtrise est extrêmement profonde. Fait que c'est sûr que j'aime ça donner la formation, parce que je ne considère pas que c'est super difficile, parce que c'est de l'acquis. Pour moi, je le fais tous les jours. Puis les gens ne réalisent pas à quel point que c'est pas juste théorique. Là. Moi, c'est de l'application. Je ne suis pas un professeur d'université, puis je ne l'ai jamais été. Là. Moi, je suis quelqu'un qui a été sur le terrain, là, les 5 dernières années sur le terrain, dans des transactions, là, autant dans le dirt que dans les clouds. Là. Puis il y a peu de gens qui l'ont fait autant. Fait que c'est très naturel pour moi. Je parle des choses, puis je partage des choses parce que je suis dedans. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de retourner dans les livres de référence pour savoir c'est quoi donc la valeur économique, puis comment l'établir, ou le TGA paritaire, ou tous ces termes-là, ou comment structurer une acquisition, ou c'est quoi les processus d'achat, ou de revalorisation, d'optimisation. Puis en même temps, ben, quand je me mets à préparer un cours, tu sais, comme la première fois que j'ai lancé le cours IF 1001, Ingénierie financière, tu sais, moi, j'envisageais jamais faire de cours, honnêtement. Je pensais pas que j'allais faire des cours d'immobilier avec l'AMREX. C'était pas ça le modèle d'affaires. Puis encore aujourd'hui, c'est pas ça le modèle d'affaires. Nous, on travaille sur des technologies. C'est juste qu'on les a pas lancées encore. Oui. Fait que c'est venu plus avec une sensibilité que les gens me demandaient sur Facebook. On aimerait ça que tu nous donnes un cours, quelque chose de structuré puis d'organisé. Ce que tu partages sur le web, mais structuré, organisé, concis. Et là, j'ai remis ça plus tard, pendant plusieurs mois, voire même une année. Et finalement, j'ai acquiescé à la demande de tout le monde parce que c'était vraiment rendu, à chaque jour, je recevais une demande par Facebook Messenger. Nicolas, quand est-ce que tu vas donner un cours? Un peu comme quand est-ce que tu vas écrire un livre. Ça aussi, je le reçois souvent. Puis,
j'ai fini par dire, OK, bon, mais regarde, je vais donner un cours sur les bases de l'ingénierie financière. Puis ça m'a pris 2 mois de monter. Puis je me suis rendu compte que, aïe, aïe, c'est du travail. Parce que j'ai tellement des connaissances profondes. Puis je peux pas livrer un cours en surface avec juste du blabla, puis des choses de base. Fait que à chaque fois, je suis comme, OK, il faudrait que je rajoute tel concept. Oui. Puis là, il faudrait que je rajoute tel concept. Puis là, tu te rends compte que, attends un peu, là, mon cours, il est 8 heures, là, j'en ai pour 24 heures. OK, où est-ce que je coupe dans le gras? Là, il faut que je coupe dans le gras parce que je sais que les gens, bon, ils sont pas à ce niveau-là. Ça, j'ai bien beau leur enseigner puis leur dire l'importance de ce que je vais leur enseigner, mais ils vont trouver ça plate. Puis, ils sont pas prêts à recevoir cet enseignement-là. Fait que ça, je vais l'enlever du cours. Je vais remettre ça dedans. Mais ça, je trouve ça cucu. Ça me tente pas de parler de ça. Mais ils ont besoin, puis ils vont aimer ça. Fait que là, le processus de préparation d'une formation, c'est hyper lourd quand c'est vraiment bien fait, puis quand c'est des cours de 8 heures et plus, parce que nos cours chez MREX, au MREX Collège, sont 8 heures en classe, puis après ça, c'est 3 heures en atelier virtuel, puis après ça, on offre une éducation continue presque à vie aux étudiants qui ont fait le cours. Fait que, écoute, c'est de la job, ça n'a pas de bon sens. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai une business que je monte. On est en train de monter des nouvelles technologies qui vont révolutionner le monde de l'immobilier au niveau du data. Puis ultimement, ben, je suis dans des acquisitions aussi. Fait que ça fait en sorte qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire dans une journée. Là. Fait que j'aime bien mieux présenter puis être là dans le cours. C'est une partie plus fun, définitivement. Écoute, je te félicite pour tout ce que tu fais en passant. Merci, c'est gentil. Crois-tu encore que les courtiers immobiliers sont appelés à disparaître? Oui, ben en fait, je crois que les agents immobiliers sont appelés à disparaître. Les agents d'immeubles. Ouais, les agents d'immeubles, ça, je l'ai écrit un article. On fait une différence, hein? J'ai écrit un article sur l'MREX, sur le journal de l'MREX. Je sais que les agents m'ont envoyé des courtiers m'ont envoyé des courriels qui n'ont pas aimé l'article, mais bon, oui, les agents d'immeubles sont appelés à disparaître parce que les agents d'immeubles, il faut bien faire la distinction. Moi, je considère qu'il existe 2 choses, un agent d'immeuble et un courtier. Un agent d'immeuble, c'est quelqu'un qui va simplement lister une propriété, qui va faire un travail passif. Et un courtier immobilier, c'est quelqu'un qui va être plus dans le service conseil expert, qui va être plus proactif dans son rôle, qui va être un fiduciaire et non pas un simple middleman ou un homme de milieu, si on veut. Avec les technologies, c'est sûr et certain que ça va tuer les agents immobiliers. Oui. Puis déjà, ça a commencé, là, Oui. les bons vieux agents. Il y a combien, est-ce que tu sais par cœur combien d'heures faut passer sur les bancs d'école pour avoir une formation de courtier immobilier? C'est 500 quelques heures? C'est pas beaucoup d'heures. Je pense que c'est 500 quelques heures. Puis pour devenir pâtissier au IGA, c'est 1500 heures, je pense. Fait que c'est sûr que... Mécanicien industriel, c'est la même chose. Là. Ouais. Je crois que c'est 1300 ou 1500 heures. OK. Il y a un gros manque au niveau de l'éducation. Puis, tu sais, je sais que l'OASIC ont fait du travail. Tu sais, j'étais un propriétaire d'agence, moi, de l'OASIC auparavant. Réhervé. Même si je ne suis pas courtier immobilier, j'étais propriétaire d'une agence. Mais je sais que l'OASIC a fait beaucoup de travail dans les 5-6 dernières années, mais il y a encore beaucoup, beaucoup plus de travail à faire. Tu sais, je pense qu'il y avait à peu près 16 000 courtiers immobiliers jusqu'à dernièrement. Oui. L'OASIC a resserré des choses au niveau de l'éducation continue. Je pense que ça en a tassé peut-être 2-3 000. Donc, mais la vérité, c'est qu'on devrait en tasser probablement là, un autre 10 à 12 000 courtiers. D'après moi, le Québec, là, si on disait qu'au Québec, il y avait peut-être, mettons, aux alentours de 5 000 courtiers immobiliers, puis que là, au lieu de 500 heures, que ça soit, que ça soit peut-être 1500 heures, 2000 heures minimum, là, pour au moins être à parité avec les pâtissiers. Et que pour être courtier immobilier commercial, multilogement, industriel, c'est pas des maisons, là, mais rentrer dans le game commercial, ben ça prend absolument un bac en finance ou dans un domaine connexe. Je pense que ça devrait être un minimum. Honnêtement, là, je pense que ça devrait être un minimum, puis c'est vers là que ça va s'en aller. Et on parlait aussi récemment de sophistication au niveau immobilier. Donc, ce que tu me dis, c'est en ligne avec la sophistication inévitable. C'est la tangente que le domaine immobilier prend, là. Comme je dis parfois, il y a quelques années encore, tu voulais savoir si le deal était bon, puis si tu allais faire de l'argent, tu mouillais ton doigt,
selon de là où arrivait le vent, c'était bon ou pas bon. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ou la technique du napkin de coin de table de ton mononcle. C'est pour ça. Calculer calculer son profit ou son deal sur le coin d'une table sur une napkin. C'est fini, ça. Puis les gens qui m'écoutent, là, je sais qu'il y en a qui doivent m'écouter, ils disent « Ah, regarde-les, lui, l'arrogant, l'hautain, puis blablabla. » Puis, ben, on s'en parlera dans 5 ans, honnêtement. Parce que ça a déjà commencé. Je vois déjà des gens en train de se refinancer leurs immeubles puis se rendre compte qu'ils ont perdu la capitalisation dans les 5 dernières années parce qu'ils ne savent pas c'est quoi une valeur économique, parce qu'ils pensent que les taux d'intérêt vont toujours rester bas, parce qu'ils pensent que les blocs prennent de la valeur ad vitam aeternam. Puis en ce moment, ils commencent à avoir des gens qui mangent une volée. Ou qui ne peuvent pas se faire refinancer carrément. Carrément, oh, ils sont obligés de réinjecter de l'argent. Puis ça fait 5 ans, je le dis au monde, que vous allez devoir vous sophistiquer. Puis ça fait 5 ans qu'il y en a qui s'amusent à dire « Ah, tu sais, c'est qui ce gars-là? » Puis blablabla. Ben écoutez, on va se parler bientôt, ou on va se parler dans 5 ans. Le futur, c'est maintenant. C'est maintenant. Puis « the proof is in the pudding ». On dit en anglais, là, la preuve est dans le pudding. Puis le pudding, mon homme, là, il sera pas beau pour certains. Pour ceux qui veulent pas s'éduquer, pour ceux qui trouvent que les cours, c'est pas important, puis ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre davantage, puis que nous, avec nos grands termes, on fait de l'immobilier, ci pis ça, que c'est pas nécessaire, puis c'est pas de même que ça se fait, ben tant pis pour vous autres, parce que c'est du quoi, dans 5 ans, là, ben on va ramasser vos blocs. Donc, en fait, ben moi, je pourrais résumer ça en disant que ça vient un petit peu assainir. Ouais, c'est clair. La sophistication, là, elle va arriver que les gens l'aiment ou pas. Que les mononcles de l'immobilier aiment ou pas, là, ça s'en vient. Que les agents d'immobilier aiment ça ou pas, ça s'en vient. Autant pour les investisseurs, autant pour les professionnels, ça s'en vient. Préparez-vous. Parmi les défis qui attendent un investisseur immobilier, Nicolas, est-ce qu'il t'arrive en tête peut-être 3 défis auxquels un investisseur immobilier aujourd'hui fait face, là? Va faire face, mis à part peut-être la hausse des taux hypothécaires là, que l'on vit depuis depuis 1 an environ. Le défi mental, tu en as parlé tout au long du podcast. Ça en est un. De passer par-dessus ses peurs, de passer par-dessus son ego et ses propres limitations. Oui. Parce que ça va amener le défi numéro 2, de ne pas être assez éduqué et outillé. Parce que si tu as un blocage mental, puis tu penses que c'est pas important, ben, tu ne seras pas assez éduqué et outillé, et donc tu ne pourras pas avancer. L'ignorance engendre souvent la peur. Ah, c'est clair. L'ignorance, c'est le meilleur ami de la peur. Il y a un lien entre les deux. C'est son enfant bâtard. Là. Puis après ça, le 3e défi, c'est le cash. On va avoir un problème de cash bientôt parce que les valeurs économiques descendent. Oui. Les valeurs marchandes ne descendent pas ou même augmentent. Fait que ça prend plus de cash pour jouer dans le game. Ça va prendre plus d'argent pour acheter ton 6 ou ton 8 ou ton 12 logements ou ton 100 logements. Et si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas les connaissances, tu ne sauras pas comment manipuler ces chiffres-là, puis tu ne sauras pas comment lever de l'argent quand il te manque de l'argent, par exemple avec des partenaires. Et peut-être aussi de tout ça, qui nous amène à utiliser les bons arguments pour convaincre les vendeurs que la valeur qu'ils croient que leur immeuble a, aujourd'hui, n'est plus la même que l'an passé à 100%. Cause de la hausse des taux d'intérêt. 100%. Exact. Je trouve ça drôle, les gens qui parlent des balances de prix de vente, puis on voit plein de niaiseries dites sur Internet. Ça, c'est du perroquetisme. Là. Ils font juste répéter ce qu'ils ont entendu. Il y en a qui disent les banques n'aiment pas les balances, puis ils n'acceptent plus les balances. D'un, c'est pas vrai. Là. Non. Les banques, c'est pas qu'ils n'aiment pas les balances ou c'est pas qu'ils les acceptent plus. Pas en tout. Là. Il y en a plein qui les acceptent encore. Puis honnêtement, il n'y a pas d'amour derrière ça. Puis même, il y en a plein d'autres. Puis tu sais, j'en connais des courtiers qui font beaucoup de multilogements, là, puis je connais des investisseurs qui font beaucoup de multilogements, là. Des gars qui font beaucoup de transactions dans les années, puis disent « Ah non, il n'y a pas beaucoup de balance de prix de vente, puis blablabla. » Mais je suis désolé, moi, le 3/4 des acquisitions dans lesquelles que j'ai été impliqué, là, on a réussi à rentrer des balances de prix de vente. Fait que je ne sais pas dans quel jeu que vous jouez, les gars, ou dans quel monde que vous êtes, mais je pense que vous manquez de connaissances. Vous n'avez pas les outils pour être capable de structurer les balances pour qu'ils soient acceptés par les banques et même avant ça, de négocier avec le vendeur puis de se faire comprendre que c'est à son avantage que tu acquiers son immeuble avec une balance de prix de vente. Est-ce que vous, en fait, les gens à l'écoute, vous avez compris ce que Nicolas vient de dire? Si vous ne l'avez pas saisi, je vous invite à rembobiner 2 minutes en arrière. C'est des questions d'examen, ça, ce qu'il vient de dire. Il faudrait clipper ça et faire un 30 secondes. Là. Absolument. Et je pourrais le résumer en disant, ceux qui croient que
les balances de prix de vente, ça se fait pas, que ça se fait plus, que c'est compliqué à faire ou que ça n'existe pas, c'est que vous n'êtes pas allé à la bonne école. Ah, c'est sûr. Tout simplement. C'est sûr que c'est compliqué, mais comment on fait pour rendre quelque chose moins compliqué? Ben, on devient plus intelligent, puis on devient mieux outillé. Exactement. Puis- L'éducation coûte cher, l'ignorance coûte encore plus cher. Ah, super cher. Puis tu sais, il y en a des gens, j'en ai parlé. J'ai parlé avec un gars tantôt, il disait ah, c'est bien trop cher les cours de l'Amrex, puis blablabla. Ben oui, mais écoute, le 1000$, le cours en rabais ou à plein prix à 2000$, là, 2000$ là, pour apprendre comment, que ce soit de te négocier une balance de 100 000 une fois dans ta carrière, tu as fait un méchant bon retour sur investissement. Là. Si tu ne réussis pas à rentabiliser ça, tu n'as pas d'affaire à investir dans l'immobilier. Là. Va-t'en t'acheter des billets de loterie, là, puis va jouer chez Ludoplex, là, puis on s'en parlera dans 25 ans. C'est tout. En 2018, à ton avis, quels sont les 3 endroits les plus hot pour investir au Québec? Que ce soit 3 quartiers, 3 villes, 3 régions. D'après toi, là, comme ça, vite fait, là, en 2018, on regarde où Ben, c'est sûr pour frapper des circuits? Je pense que Montréal, puis le RMR de Montréal, j'inclus Laval, la première couronne au niveau de la Rive-Nord, première couronne au niveau de la Rive-Sud, ça reste, c'est du prime spot, ça va continuer à prendre de la valeur. Je pense que si on regarde versus les autres marchés de grosseur pareil, exemple au Canada puis aux États-Unis, Vancouver, Toronto, on regarde aux États-Unis les villes comme Chicago, Dallas, Miami, je pense que Montréal est appelé encore à apprécier énormément dans la prochaine décennie. Il n'y aura pas de baisse de loyer. Il n'y aura pas de baisse de revenus des gens à Montréal. Fait que je pense que les valeurs vont être protégées encore, donc ça reste une place super intéressante. Puis c'est pour ça qu'il y a une grosse prime de marché. C'est pour ça que les valeurs économiques à Montréal sont plus basses que les valeurs marchandes, parce qu'il y a une prime de marché, parce que c'est un marché qui n'est pas risqué de manière relative. Fait que ça, je pense que ça reste d'un. Si tu as l'argent pour jouer dans ces marchés-là, si tu maîtrises l'ingénierie financière, c'est sûr, reste dans ces marchés-là. Tu sais, New York, là, en ce moment, là, ça se vend à des cap rates de 3 à 4 %. Là. Ça se vend à 25 à 33 fois les revenus nets. À Montréal, là, ça se vend à 18 à 21 fois les revenus nets. Là. Fait qu'il y a de la place encore. Là. Puis, Et pour évincer un locataire à New York, ça coûte 100 000. C'est 100 000. Non? Moins que ça, plus que ça. Écoute, il y a des clients, là, des connaissances, des contacts que j'ai faits à New York, là, il y en a que ça leur a coûté 15 millions évincer un locataire d'un 5,5. Puis ici, on chiale sa régie du logement. Vous n'avez rien vu, les amis. Puis je dirais que le deuxième place, Oui. moi, ça serait mon top 2, Uh-huh. ça serait les villes secondaires et tertiaires où les valeurs marchandes sont encore plus basses que les valeurs économiques parce que ça va changer bientôt. Et ça se finance mieux, ça? Ça se finance mieux. Puis surtout, il y a un arbitrage à faire parce que le jour que les valeurs économiques vont être plus basses que les valeurs marchandes, tu vas avoir une création de valeur automatique. Fait qu'il y a un arbitrage financier à faire là. C'est comme quasiment un flip immédiat, dans le fond. Oui. Maintenant, c'est quoi ces villes-là? Vous viendrez faire des cours d'Amrex puis 6 mois de meurtre, là, puis après ça, vous le déterminerez par vous-même parce que je suis pas là pour vous donner, Oui. pour vous dire où investir. Là. Moi, je suis pas un conseiller financier ou quoi que ce soit. C'est Je bon. suis là pour vous éduquer. Puis après ça, le troisième choix, ce serait les villes en croissance. Tu sais, des villes comme, en ce moment, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. C'est une ville en croissance. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Lévis à Québec, Sainte-Marie-de-Beauce, proche de Québec, c'est des villes en croissance. Donc, c'est des endroits où il y a des choses très intéressantes à faire au niveau de l'investissement immobilier. On voyait aux nouvelles, là, il y a quelques jours, que après avoir connu des années très, très sombres, la ville de Détroit renaît. Oui. Il y a une renaissance. Et est-ce que, d'après toi, on a une ville mal aimée au Québec qui, dans ton livre, là, qui, pour toi, pourrait revivre des jours meilleurs, renaître de ses cendres suite à une catastrophe économique? Là? Est-ce que ça devient comme ça? Tu sais, des fois, on rit. Je ne veux pas dire qu'on rit, mais il y a la ville de Shawinigan qui ne l'a pas facile. J'allais dire. Elle a eu un passé industriel glorieux. Oui. Elle a vécu d'une mono-industrie qui était le bois. Il y avait de l'argent à Il y avait de Shawinigan. l'argent à Shawinigan. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, ce n'est plus ce que c'était. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir pour Shawinigan?
Ça va être plate parce que je vais péter la bulle de certains, là, justement sur les forums. Même, peu importe ce que Sugar Sammy a dit. Là. Ouais, peu importe, là, mais même peu importe ce que tous les Jobos ont dit dans les mordus d'immobilier aussi, puis sur Facebook, je pense pas que Shawinigan, c'est cette ville-là. Honnêtement, v'là 2-3 ans, j'avais espoir. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes qui se passaient. Mais ça va pas assez vite. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Là. 10, 15, 20, 25 ans. Puis même là, géographiquement, je suis pas convaincu. Parce que la manière que la province est structurée, Shawinigan est un petit peu à part. J'ai tendance à voir une ville comme Drummondville se développer beaucoup plus, étant entre Québec puis Montréal, directement sur l'autoroute 20. Et tout ce qui est autour de Drummondville. Mais honnêtement, moi, la ville, je pense qu'il y a un gros potentiel, c'est Sherbrooke. Sherbrooke, parce que c'est une ville universitaire, il y a des cégeps, c'est une ville qui est très proche de la frontière américaine, donc pour les compagnies qui exportent vers les États-Unis, tout à fait. compagnies qui font affaire avec les États-Unis, c'est pas très loin de la rive sud de Montréal. En fait, ça se fait super bien. Oui. T'es proche encore de Drummondville, fait que t'es comme dans une espèce de triangle. De triangle. T'es pas très loin de Québec. Fait que pour moi, la ville de Sherbrooke est un de mes choix favoris. Puis c'est pour ça, une des raisons que j'ai décidé d'investir en immobilier multilogement à Sherbrooke. Comme je disais tantôt, là, je suis investi dans 37 portes présentement. Puis on va monter ça après un 200 portes assez rapidement. Pas mal tout à la ville de Sherbrooke parce que j'aime ce que je vois, honnêtement. Puis non, Shawinigan, je n'achèterai pas de bloc là demain matin. Si vous voulez le faire, tant mieux, go for it. Connaissez votre profil d'investisseur. Oui. Connaissez le profil de risque, mais j'ai mes gardes. Parfois, on entend Grant Cardone. Personnellement, j'ai écouté un de ses vidéos dans laquelle il disait que pour lui, investir, c'est investir dans un endroit où il ne neige pas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de sa philosophie? Est-ce que c'est parce que c'est un gars qui n'a pas vu la neige dans sa vie, mis à part les fois où il va faire du ski au Colorado? Ou... Ouais, ben écoute... Pourquoi il n'aime pas la neige, d'après toi, Grant Cardone? Ça y empêche de faire de l'argent? Moi, j'aime pas la neige non plus. Là, fait que... Bon, non, on est deux, j'aime pas la neige. Aujourd'hui, il fait super froid. Je peux te dire que j'aimerais mieux être à Miami avec Grant Cardone. Hey, pas que je t'aime pas, là. Non, mais on en parlait avec Jeff cet après-midi. Comment on pourrait faire pour répartir notre temps entre ici et le show? Là? Ah, c'est sûr et certain que moi, en tout cas, on s'approche d'une solution. Moi, j'envisage vivre une partie de l'année à Miami, définitivement, dans les prochaines années. Oui. Mais j'adore Grant. Grant, c'est un gars super le fun. Puis je l'adore comme entrepreneur. Je trouve qu'il s'est monté un modèle d'affaires vraiment écœurant. Là. Tu sais, c'est vraiment sa coche. Mais au niveau de ses philosophies d'investissement, des fois, ben tu sais, je le comprends, c'est un gars qui veut fouetter le monde. Je fais pareil. Tu sais, des fois, je vais dire des affaires, tu sais, comme quand on parle du profit à l'achat, puis je vais être extrêmement agressif pour être l'antithèse du profit à l'achat, parce que j'essaie de fouetter le monde. Le monde sont trop indoctrinés sur une manière de penser. Puis je sais qu'il fait pareil. Tu sais, lui, il parle de ne pas investir dans les places où il neige. Je suis pas d'accord avec ça. C'est faux. C'est sûr qu'aux États-Unis, il faut comprendre, lui, il investit aux États-Unis. Puis les marchés les plus en vogue, c'est dans le Sun Belt. Fait que c'est toute la couronne sud des États-Unis, partant de Phoenix en Arizona, tout le Texas, après ça, la Floride, les Carolines, les basses Arkansas, Tennessee, ces endroits-là. Fait que c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Les marchés plus nordiques, le nord-est, Boston, New York, ces endroits-là, Philadelphie, c'est plus des marchés matures, donc ça prend beaucoup plus de cash pour aller là, puis c'est des moins bons rendements. Fait que c'est pour ça qu'il dit ça. Mais tu sais, c'est comme il dit aussi, n'investissez pas en immobilier si vous êtes pour acheter en bas d'un 16 logements. C'est de la merde, ça vaut pas la peine d'acheter un 6 logements. Mais tu sais, regarde, soyons honnêtes, là, puis je l'adore, Grant, là, je l'adore. Mais soyons honnêtes, il vous dit ça parce qu'il veut que vous investissiez dans son fonds d'investissement. C'est pas compliqué, là. Fait qu'il faut faire la part des choses, puis il faut comprendre pourquoi des fois des gens font ça. Ça fait pas de lui une moins bonne personne, ça fait pas de lui un moins bon expert. Là, au contraire, il connaît vraiment le marché. Mais faut pas toujours tout prendre pour acquis. Là. Quand on entend quelque chose à la radio, ou à la TV, ou dans un podcast, ou sur YouTube, ou dans un article, faut avoir un peu de discernement et de pensée critique et logique.
Est-ce que tu aurais un fait cocasse à propos d'un de tes collaborateurs, collaboratrices à me raconter quelque chose de vraiment qui se raconte, premièrement? Ouais. On veut pas avoir des choses qui pourraient mettre personne dans l'embarras, évidemment, mais quelque chose que tu as vécu là, peut-être dans la dernière année, les derniers 2 ans, là, qui était vraiment drôle, avec quelqu'un qui travaille avec toi au jour le jour, au quotidien. Une anecdote d'hôtel, un spaghetti qui se renverse juste avant de monter sur un stage. Ben, je dirais que Hein? la semaine passée à Gatineau, au Forum Ouais. des investisseurs de l'Emrex, on a eu un petit moment cocasse, moi puis Kevin Pépin. OK. On est en train de faire le sound check. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui nous a pris. Là. Je sais pas si quelqu'un a fumé peut-être du cannabis à Justin Trudeau. Là. Tu sais, on est à Ottawa. Là. Fait que Un échantillon. peut-être quelqu'un a fumé un échantillon de Justin là, ou un de ses chums là, qui a les usines. Puis qu'on a passé dans le smog. Puis je sais pas si on s'est ramassé gelé. Là. Mais on s'est mis à faire un rap MREX sur le stage. Kevin faisait du beatbox. Moi, je faisais du freestyle. Puis c'était vraiment un délire total. Là. Ça a duré peut-être Wow. 15 minutes. Là. Puis j'ai dit après, c'est de valeur que j'ai pas quelqu'un qui me suit comme Gary Vaynerchuk, là, qui sont Daily V. Mais oui. Un caméraman qui me suit à journée longue. Là. Parce que c'est sûr que ça aurait été là, du footage, Viral. là. A1, là, ça aurait été débile. Là. C'était un rap là, d'immobilier. Là. C'était vraiment drôle. On essaie d'avoir du fun à travers ce qu'on fait. Puis, mais pas on essaie, on a du fun à Vous en travers ce qu'on avez. fait. Ben oui, Puis, pour tu sais, vous avoir Dossier, vu. JF, je veux dire, puis je pense que les gens voient ça. Nous, là, on fait tout ça. Moi, toi, JF, tous les gens autour de nous, là, on fait pas ça pour vendre un cours de plus. Puis ça paraît, on est authentique. On est authentique, on a du fun, on est des bonnes personnes, on a du fun ensemble. On le fait pour les bonnes raisons. On veut aider les gens. Puis ça se voit. Puis tu sais, il y en a des gens sur les réseaux sociaux qui Oui. sont en immobilier, là, Oui. puis qui essaient d'être le prochain gourou de l'immobilier, qui sont les prochains experts de l'immobilier, qui prennent la place. Puis on le voit, ils sont pas authentiques, puis ça paraît. Ils ont beau essayer, ils ont beau faire 1000 vidéos, ils ont beau écrire des articles, ils ont beau lancer des programmes, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, là, ils ont pas de l'air authentique. Puis nous, là, les vrais, là, Oui. on voit à travers leur jeu. Puis oui, c'est plate parce qu'ils vont fourrer du monde. C'est plate parce qu'ils vont réussir à envelopper des gens. C'est pour ça que des fois, je suis un peu cru, parce que j'essaie d'empêcher les gens de tomber dans ce piège-là. Mais Oui, ultimement, moi aussi. qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie de la vie. Tu sais, des fois, ben, il y a des lions qui mangent des zèbres. Là. Ben, que veux-tu, on peut pas être partout en même temps non Non. plus. Dis-moi, Nicolas, est-ce que tu aurais une primeur à m'annoncer là, à mon micro? Une primeur, à quelque t'annoncer. chose là, dont tu peux parler. Là, ton podcast va être en ligne quand? Il va être en ligne mi-février. Mi-février. Ouais. C'est Bon. bientôt. Bon, Je te parle dans 2 semaines. mi-février. Oui. Je te dirais... Mi-février. Je te dirais que ce que je peux annoncer en primeur, Oui, une primeur, C'est- mesdames et messieurs. c'est qu'il va avoir une solution qui va être lancée bientôt par moi et des sommités en immobilier au Québec pour permettre aux gens qui en ce moment n'ont pas assez d'argent pour acheter un prochain bloc. Tu sais, exemple, ça prend un autre 100 000, mais ils ont juste accès à 40 parce que justement leur valeur économique a baissé. Ou ils n'ont pas réussi à épargner assez encore. Ou ils ne sont pas prêts encore à mettre un 100 000, ils sont peut-être juste prêts à mettre un 50 ou peu importe. On va avoir une solution pour ces gens-là bientôt. Une solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ou entre-temps, entre 2 acquisitions, j'aimerais ça faire travailler mon argent. Bien, on va avoir une solution pour ces gens-là. On va les éduquer sur ces solutions-là. Puis après ça, bien, on va les laisser les utiliser à leur bon escient. Fait que je pense que ce serait ça la primeur. En plus, ben, ça va peut-être être lancé avant que ton podcast soit en ligne, mais il y a une primeur au niveau du MREX Collège. Il va y avoir des capsules qui vont sortir bientôt. Plusieurs Oui. capsules vraiment enrichissantes. OK. Fait que, Capsule vidéo. Ouais, Ça, capsule c'est à suivre. vidéo et audio qui va être disponible sur Facebook, YouTube, qui va être disponible en audio sur Google Play, iTunes, Stitcher et SoundCloud, qui va être publié à chaque semaine. Ça va être une tonne d'informations et d'inspiration et d'éducation
100% gratuit. Magnifique. Est-ce qu'il y a une prochaine cohorte des loups de l'immobilier qui s'en vient bientôt, de la Oui, meute? en fait, il y a une prochaine cohorte, la deuxième cohorte de la meute multilogement du Collège MREX, qui est lancée pour mars. Donc, au moment que ce podcast-ci va être publié, les inscriptions vont être ouvertes et probablement déjà comblées. Sont présentement ouvertes. Elles ne sont pas encore ouvertes, mais là au moment de l'enregistrement, elles ne sont pas ouvertes, mais quand le podcast, les gens qui écoutent en ce moment, là, sont présentement ouvertes. Puis c'est bien plate, ils sont probablement déjà toutes remplies. Bon, ben écoutez... Fait que vous inscriverez pour septembre. Mais là, les gens là, qui vont écouter ça, là, allez pas faire l'erreur de ne pas appliquer quand même en prenant pour acquis que toutes les places sont prises. Là. Parce que vous pouvez faire l'erreur de votre vie. Il ne faut jamais prendre les choses pour acquis. Hein? Oui, parce que des fois, il y a une cancellation. J'ai appris déjà que, tu sais, dans le mot « assume », j'ai assumé que ça dit « it makes an ass of you and me ». C'est bon, So never, never, ever assume. C'est sûr, ça se peut qu'il y ait des places qui se cancellent finalement pour des raisons différentes. Ou sinon, ben, ça peut aider de rentrer dans la troisième cohorte. Dans la troisième cohorte. À la deuxième, absolument. Et dans l'intervalle, on te suit sur Facebook. Écoute, sur Facebook, suivez-moi sur ma page Facebook, en commercial de Real Nikolai Ray sur Facebook, parce que j'ai un profil personnel, mais je suis limité à 5000 personnes. Je suis au max depuis 1 an. Oui. Fait allez sur ma page Facebook, définitivement. N'oubliez pas d'aller sur mrex.co, M comme maman, rex.co. Sur la page d'accueil, vous pouvez entrer votre courriel. Ça va vous permettre d'être à l'affût de tous les événements qui s'en viennent, des cours qui s'en viennent, puis également de la lancée éventuelle de la plateforme quand on va sortir du mode bêta et qu'on va être accessible au grand public. Et on a aussi la série des forums des investisseurs immobiliers qui sillonnent le Québec à intervalles réguliers. Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, le dîner des accros à l'immobilier. Est-ce que tu peux me dire une date qu'il va y avoir en février-mars? Oui, en fait, à la fin février. Fin février. On va être à Québec pour le Forum des investisseurs immobiliers. Bien. Et toutes les dates sont sur ta page pro. En fait, ta page Facebook professionnelle. Sont sur la page Facebook de la MREX et sont également sur le site de la MREX. Quand tu vas sur le site web de la MREX, la page événements, tu peux suivre toutes les dates des événements qui s'en viennent. Excellent. Écoute, Nikolai Ray, je te remercie beaucoup d'avoir été mon premier invité à Ensemble, on va plus loin. Ça me fait plaisir d'être là pour casser la glace. Puis j'espère que je vais t'avoir aidé à signer un podcast super le fun, super utile pour les gens. Puis longue vie à ton podcast, Guy. Merci. Puis écoutez ça dans le confort de votre foyer, au volant, le soir avant de vous coucher. Vous pouvez rembobiner aussi pour écouter les nombreuses Gold Nuggets là, qui ont été dites lors de ce podcast. Donc, à la prochaine. Portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Salut. Shut up and sit down.